Bonjour amis traders, bonjour YouTube, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader depuis 7 ans et coach trader depuis 3 ans. Et dans cette vidéo, je vais vous partager les 3 étapes de la vie d'un trader, les 3 étapes sur lesquelles j'ai été confronté lorsque je suis arrivé sur les marchés financiers. On se retrouve juste après l'intro, c'est parti. Contrairement à ce qu'on pourrait croire énormément partout sur YouTube, que ce soit sur Internet, les forums et ainsi de suite, être un trader indépendant, certes, ce n'est pas évident. Beaucoup d'articles vous vantent le mérite d'être trader indépendant, que ce soit très simple, qu'il suffit d'apprendre 6 mois ceci, 6 mois cela et ainsi de suite, mais il y a des étapes à franchir pour pouvoir vivre de son trading. Première étape, lorsqu'on veut trader, la première étape, c'est arriver déjà à ne plus perdre. C'est vrai que lorsqu'on commence à spéculer sur les marchés, il y a toujours cette petite frustration qui fait que on sait à peu près ce qu'on fait, mais on est toujours perdant sur les marchés. La première étape, c'est d'arrêter de perdre. Et cette étape-là, elle est déjà cruciale forcément. Beaucoup vont dire, oui, c'est l'étape la plus difficile d'arrêter de perdre pour au moins être en neutre. Mais bien évidemment, ça serait trop simple pour être vrai. Arrêter d'être perdant, ça revient déjà, premièrement, à apprendre sur soi-même. Lorsqu'on trade sur les marchés tous les jours, eh bien, on est tout le temps confronté à soi-même. On est notre propre ennemi. Et le problème, lorsqu'on ne sait pas ça, c'est qu'on a toujours l'habitude de croire que si on perd, c'est à cause du marché. Si on perd, c'est parce que le marché monte et en fait, il ne veut pas baisser et ceci, cela. Quand on perd, c'est parce qu'on n'a pas initié la plupart du temps une bonne position. C'est-à-dire que dès le départ, lorsqu'on trade, eh bien, on n'a pas eu tous les éléments nécessaires pour avoir eh bien, une probabilité de gain importante lorsqu'on place une position. Beaucoup pensent que le trading, c'est comme le casino, soit ça monte, soit ça baisse, soit on gagne, soit on perd. Alors bien évidemment, théoriquement, c'est le cas, mais c'est bien plus complexe que cela. Lorsqu'on a un marché qui monte, qui ne fait que de monter encore et encore, et que nous, on cherche à vendre le marché, c'est naturel que la probabilité de gain ne sera pas aussi bonne. Beaucoup vont se dire, oui, mais parce que le marché va redescendre à un moment donné, oui, mais statistiquement, tant que le marché monte, on achète. Et ça, déjà, c'est jouer avec la probabilité. Arrêter de perdre sur les marchés, pour moi, ça revient à 2 choses. Premièrement, prendre conscience que le trading, il y a des règles. Il y a des règles à respecter, il y a des choses à voir avant. Ce n'est pas juste j'ouvre ma plateforme, je prends une position au hasard. Le trading, c'est un métier et comme tout métier, il faut se former, que ce soit via une école ou que ce soit par soi-même via des vidéos YouTube comme celle-ci, il faut se former encore et encore. Et la deuxième chose, c'est se remettre en question. Lorsqu'on trade et lorsqu'on perd un trade, posez-vous la question pourquoi vous avez perdu le trade. 2 cas d'école. Soit le marché vous a donné tort et dans ce cas-là, vous avez perdu et c'est normal. Soit vous avez initié une position qui ne faisait pas partie de votre plan de trading et vous avez en fait désobéi à vous-même, désobéi à votre propre stratégie et de ce fait, forcément, la probabilité de gain n'est pas bonne. Ça, ce sont les 2 cas. Se remettre en question en tant que trader, c'est extrêmement important parce qu'en tant que trader, on ne gagne pas à 100% du temps. Beaucoup pensent, et même dans mes amis proches, on m'a dit oui, mais si tu fais du trading, c'est que tu gagnes à 100% du temps. Et je dis bien loin de là. Lorsque je vais trader, je vais peut-être gagner entre 65, 70, 75% du temps. Tout dépend bien sûr du marché et sur lequel je vais trader, mais j'ai bien sûr, comme tout le monde, une part d'erreur dans mes prises de décision. Ce qui fait qu'un trader est rentable, c'est que la part de ses décisions gagnantes sont supérieures bien évidemment à la part de ses décisions perdantes. C'est-à-dire que lorsqu'il va perdre, il va faire en sorte que la perte ne dépasse pas le gain engendré précédemment. Ce qui fait que psychologiquement, nous sommes dans l'ensemble plutôt sereins parce qu'on sait à l'avance quelle est ma statistique, je sais à l'avance combien je vais gagner, je sais à l'avance combien je vais perdre et quels sont les montants maximaux que je vais investir. Donc arrêter de perdre dans un premier temps, c'est l'étape numéro 1 du trader pour au moins se stabiliser avec au minimum 50-50 de positions gagnantes. Deuxième étape dans la vie d'un trader, ça va être bien évidemment d'être rentable. Alors, cette étape-là, pour moi, c'est l'étape intermédiaire. Cette étape, elle consiste à faire 1 mois, 2 mois de gains consécutifs sur les marchés financiers. Alors, c'est donné à tout le monde finalement de faire du gain.
Tout le monde peut gagner une position, tout le monde peut gagner un mois sur les marchés. Ce n'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une bonne méthode, d'avoir une bonne stratégie et de suivre son plan. Avoir une bonne méthode, ça requiert bien sûr des connaissances, mais ça requiert aussi, comme je l'ai dit précédemment, de la psychologie, donc un maintien de ses positions. Il faut à tout prix respecter sa méthodologie. Le trading, c'est vous contre vous-même. Il n'y a personne d'autre pour vous déstabiliser. Vous êtes le seul finalement à créer votre rentabilité, à créer votre salaire. Et c'est ça qui est d'un côté extrêmement intéressant et enrichissant dans le trading parce que tout ce que vous allez gagner ne découle finalement que de vos opportunités, de vos décisions, mais tout ce que vous allez perdre aussi ne dépend que de vous. Donc vous êtes encore une fois très seul dans cet univers-là et il faut prendre des décisions importantes, mais des décisions qui sont justifiées. Je vais vous donner donc un conseil pour l'étape intermédiaire si vous êtes de votre côté dans le même cas, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être encore assez bien gagnant et vous avez de temps en temps des mois positifs, des mois négatifs, et ainsi de suite, vous n'êtes pas encore régulier, eh bien je vais vous donner ce conseil-là. Arrêtez de trop trader. On pense toujours, et moi le premier par moment, ça peut m'arriver, que quand on trade beaucoup, on gagne beaucoup. Alors par moment, oui, ça arrive parce que le marché est de bonne humeur, il y a beaucoup d'opportunités à exploiter, et donc forcément, on peut soutirer beaucoup de profit au marché. Mais il y a des moments, et c'est même 3/4 du temps c'est le cas, c'est qu'à chaque fois on veut trader, mais le marché s'essouffle, le marché n'a plus de force pour parvenir à votre objectif, par exemple, que vous avez fixé, mais que le marché n'a en amont pas du tout fixé. Arrêtez de trader et fixez-vous des limites. Fixez-vous des limites saines. Exemple, 1 à 2 trades par jour de gains. Un autre exemple, quelque chose qui est extrêmement intéressant, 20 pips de gains par jour. Par exemple, 20 pips de gains par jour suffit pour générer une performance mensuelle qui est extrêmement intéressante. N'allez pas chercher toujours plus encore et encore, ne soyez pas trop gourmand comme on l'est naturellement tous, parce qu'encore une fois, vous allez vous faire attraper et vous allez finalement passer tellement de temps devant les écrans que ça ne sera pas aussi productif pour vous. Je prends un exemple sur mon propre trading. Il y a encore 4 ans, j'essayais de trader vraiment littéralement tous les jours de 8h à 22-23h. Et je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Déjà de 1 parce que je n'étais pas autant concentré entre 8h et 23h, donc ça me laissait énormément de marge d'erreur. Et deuxièmement, ça m'a aussi énormément coupé de tout ce qui est vie sociale et tout ce qu'il y a autour du trading finalement. Et depuis, j'ai adopté un système de me dire, ok, j'ai un objectif de 2 à 3% par semaine. Si je l'atteins, tant mieux. Et si je ne l'atteins pas, je fais en sorte d'arriver le plus proche sans pour autant changer mon risque. Et de ce fait, eh bien, quand je fais mon objectif de la semaine le lundi, le mardi matin, et que tout le reste de la semaine, je me dis, c'est nickel, je vais pouvoir profiter de la vie, de ce qu'il y a à côté, je vais pouvoir profiter d'aller faire du sport, d'aller sortir avec des amis, et ainsi de suite. C'est là que ça m'a complètement libéré. On pense encore une fois que beaucoup trader veut dire aussi beaucoup gagner. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est l'inverse. Parce que j'ai pu justement me libérer de cette pression des performances quotidiennes et de me permettre en fait de vivre finalement, et ben ça m'a permis vraiment d'être plus serein dans mon trading, d'arriver à avoir 3, 4, 5 heures dans la journée pour trader uniquement, mais de me dire que ces 5 heures là c'est uniquement pour les marchés financiers. Et tout le reste qu'il y avait après, je profite, et quand je reviens la semaine prochaine, c'est toujours un plaisir parce que je sais, encore une fois, que mon trading me plaît et c'est ça qui me plaît, c'est ma passion. Donc ne confondez pas passion et beaucoup trop travailler qui peuvent être complètement contre-productifs, même si encore une fois ça part d'une bonne intention. Troisième et dernière étape dans la vie d'un trader, vous l'avez compris, c'est la plus difficile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la régularité. La régularité, c'est le fait d'arriver à sortir des performances mensuelles régulières. Pour prendre 2 éléments de comparaison, vous avez un investisseur qui aimerait suivre vos trades. Il va regarder vos performances. Il va regarder que vous faites pour le trader A 200% le premier mois, moins 50 le deuxième, plus 150 le troisième, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le trader B, lui, va faire 6% tous les mois pendant 2-3 ans. À votre avis, quel est le trader qu'il va vouloir suivre et qu'il va prendre comme exemple ou qu'il va tout bêtement apprécier?
eh bien c'est le trader le plus régulier. Parce qu'en tant qu'investisseur, lorsqu'on investit de l'argent sur quelqu'un, on s'attend à de la rentabilité régulière et pas des performances explosives mais complètement irrégulières. Eh bien c'est comme ça que vous devez réfléchir. Oubliez tout ce qui est performance à 3 chiffres, le fait de vouloir faire 100%, 200% tous les mois et ainsi de suite. Ce n'est pas impossible, mais encore une fois, c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'être rentable et de manière régulière. Si vous me dites je veux faire 100%, 200% parce que j'ai un petit capital, je vais vous le dire encore une fois, la taille de compte n'est pas le plus important. Ce qui compte pour votre trading, c'est la régularité. Pour être régulier sur ses performances, il y a 2 choses, encore une fois, et c'est les 2 choses qu'on vient de voir juste avant, la psychologie et la gestion de risque. Pourquoi ces 2 éléments sont les plus importants sur les marchés? Parce que la gestion de risque permet de gérer équitablement et intelligemment son portefeuille, combien j'investis sur cette position, à combien je me sécurise, ceci, cela et ainsi de suite. Et deuxièmement, la psychologie. Si la gestion de risque est bonne, la psychologie sera bonne et va du coup déteindre sur votre humeur et donc sur vos performances. Si votre gestion de risque n'est pas bonne, vous risquez beaucoup trop à chaque position, vous allez stresser, vous allez faire n'importe quoi et vous êtes amené à faire beaucoup d'erreurs sur les marchés, des positions qui ne sont pas assez bien clôturées, des positions qui sont coupées trop tôt, trop tard, des positions qui n'ont pas lieu d'être parce qu'elles ne respectent pas vos plans et ainsi de suite, ainsi de suite. Beaucoup de biais psychologiques finalement principaux. Si vous voulez trader de manière régulière, ce qu'il faut, bien gérer son risque, 1 à 2% maximum de risque par position sur son capital. Deuxième élément, toujours se protéger sur ses positions. Mettez un stop loss de protection qui va vous permettre d'éviter de perdre un montant maximal que vous êtes prêt à accepter. Et troisième élément, revoyez votre méthodologie. Si vous êtes débutant et que vous cherchez tout le temps à faire de la contre-tendance, c'est que vous n'êtes pas encore au bon endroit. Patientez encore un peu. La contre-tendance, c'est un style de trading qui est assez particulier et qui est difficile pour n'importe quel débutant. Préférez utiliser à vos débuts des stratégies de tendance qui suivent le mouvement en cours pour avoir une probabilité de gain correcte, une stratégie simple et que vous puissiez prendre confiance en vous petit à petit. Le chemin est long avant d'être rentable et régulier sur les marchés financiers, mais rien n'est impossible. Il y a plus de 75% de traders perdants sur les marchés financiers, ce qui veut dire qu'il y a 25% qui sont soit neutres, soit rentables. 1 sur 4, à nous de travailler pour faire partie du top quart. Très bonne vidéo à tous, on se retrouve pour un prochain épisode dans quelques jours. Ciao ciao.